Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils sur l'anglais. C'est une question qui m'est revenue mais je ne sais pas combien de fois. Je sais pas pourquoi vous avez été autant à m'en parler mais vraiment ça vous intriguait, vous avez été plein à me poser différentes questions. J'ai du coup réuni ça dans plusieurs conseils que je donnais par-ci par-là, je me suis dit autant en faire une vidéo dessus. Si vous me suivez depuis un petit moment vous devez savoir que l'anglais vraiment c'est une langue que j'adore. Moi et les langues c'est une grande histoire d'amour. J'adore apprendre des langues, j'adore parler différentes langues et particulièrement l'anglais. C'est la première que j'ai apprise qui n'était pas ma langue maternelle et vraiment j'adore ça. Petit truc au passage, mes cheveux sont encore un peu mouillés parce que je sors de la douche. Ils ne sont pas gras, ne vous inquiétez pas, je viens de les laver. Du coup on va commencer sans plus tarder pour éviter que la vidéo soit trop longue et c'est parti. Le tout premier conseil que je pourrais vous donner ce serait de lire en anglais. Alors je sais que vous avez beaucoup à me dire que vous n'aimez pas lire, c'est hyper courant encore plus à notre génération, j'ai l'impression que vous n'aimez pas lire, que c'est un peu un calvaire pour vous. Croyez-moi c'est la meilleure façon d'enregistrer des mots et surtout si vous lisez en anglais ne vous arrêtez pas toutes les 2 secondes pour regarder ce que signifient les mots dans un dictionnaire. Si vraiment il y a un moment où ça bloque, vous n'arrivez pas du tout à comprendre le passage à cause d'un manque de vocabulaire, vous pouvez regarder certains mots mais en principe avec le contexte du livre vous devriez savoir de quoi ça parle et vous devriez pouvoir du coup comprendre de par vous-même la signification de ces mots. L'incontournable bien sûr c'est de regarder des séries et des films en VO, donc surtout quand ils sont américains ou anglais bien évidemment, vu qu'on est là pour parler surtout de l'anglais. Après bien évidemment ce sont des conseils qui s'appliquent pour toutes les langues. Moi au début je regardais en voix TFR quand j'étais en 6ème et en 5ème. En 4ème et en 3ème je suis passée au VO sous-titré anglais. Et maintenant je regarde depuis plus d'un an et demi je dirais, uniquement en anglais, peut-être même 2 ans et j'ai aucun souci de compréhension, donc je vous parle de films et de séries. Mais ça marche également très bien pour du coup la musique, pour aussi toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Essayez de vous abonner à des youtubeurs ou des youtubeuses américaines ou anglo-saxons, que ça va vous aider non seulement à améliorer votre compréhension orale, mais en plus de ça vous allez vous habituer à entendre plusieurs accents et à même les reconnaître. Ensuite celui-ci je sais qu'il n'est pas offert à tout le monde mais si vous pouvez essayez de voyager au maximum, c'est vraiment la meilleure façon de s'imprégner du langage. Encore une fois pareil pour les autres langues, si vous voulez parler italien, allez en Italie, si vous voulez parler espagnol, allez au Costa Rica, allez en Espagne. Voilà, c'est vraiment un conseil qui paraît un peu bateau mais c'est vrai que vraiment ça va vous aider à être en immersion dedans et à force de parler tout le temps la langue, ça va passer votre cerveau dans une langue qui n'est pas la vôtre et à force ce sera plus une contrainte ou quelque chose de compliqué de passer les mots en anglais parce que ça va vous venir naturellement. Ensuite un conseil que j'entends assez rarement pourtant il est hyper efficace, c'est de se trouver un correspondant. Moi c'est ce que j'ai fait grâce à Interpals, je vous mettrai le nom ici mais il sera également dans la barre d'infos le lien si vous voulez. C'est un site internet tout simplement qui vous permet de rencontrer des gens étrangers. J'ai par exemple un correspondant qui est turc, ça fait très longtemps qu'on parle. J'en avais aussi un italien mais au final on a un peu perdu contact. Puis, donc du coup non seulement j'apprends l'anglais, donc là par contre ce que je vous conseille de faire c'est que si votre niveau n'est pas encore assez bon, essayez de prendre quelqu'un en anglais. Moi j'en avais eu toute l'année de 6ème, j'avais une correspondante grâce à Interpals aussi, qui s'appelait Lily qui était une anglaise et du coup on pouvait s'échanger des lettres vu que j'avais pas encore de téléphone etc. On s'échangeait des lettres et c'était hyper cool. C'est vrai que c'était mieux parce que vu que j'étais en train d'apprendre l'anglais, mon niveau d'anglais n'était pas encore assez bon pour que je puisse parler à des gens en anglais mais des gens qui n'étaient pas anglais. Je sais pas si vous arrivez à me suivre mais après du coup quand j'ai rencontré sur ce site le correspondant que j'ai aujourd'hui, vu qu'il parle super bien anglais, il y a aucun souci, il parle complètement couramment, et ben j'apprends en plus de ça des choses sur la civilisation turque, son mode de vie, la façon dont il vit etc. et c'est hyper intéressant. Un conseil qui fonctionne vraiment au quotidien, je vous conseillerais de basculer tout ce qui est autour de vous en anglais, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et également vos applications. Moi je sais que mon téléphone est en anglais depuis plus d'1 an je crois et du coup ça met automatiquement mes applications en anglais, tous les sites sur lesquels je vais c'est en anglais, tout ce que je fais c'est tout en anglais, mon Instagram est en anglais, tout est en anglais et ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Pour réussir à conditionner son cerveau pour y parvenir, mais un conseil qui fonctionne vachement bien aussi c'est que ça fait plusieurs années, je dirais 2 ans maintenant que je réfléchis en anglais. En fait ça m'aide aussi d'avoir un correspondant anglais, de parler anglais parfois et j'ai beaucoup d'heures d'anglais dans la semaine et mon cerveau maintenant est automatiquement mis en anglais parce que je conditionne ma vie à être beaucoup plus en anglais. Parfois tellement je regarde des séries, des youtubeurs américains et je passe ma journée à faire ça et j'écoute de la musique en anglais, bah en fait c'est facile pour mon cerveau de tout le temps réfléchir en anglais. Sauf quand je suis dans des discussions en français, mon cerveau reste en français sinon ça devient un peu trop compliqué. Surtout que c'est pas quelque chose que je contrôle maintenant. Au début il y avait ce petit truc de devoir se forcer mais maintenant mes rêves sont en anglais, mes pensées sont en anglais et du coup voilà, tout est plus facile comme ça. Et bien évidemment je pourrais pas vraiment vous en conseiller parce que moi j'en ai pas pour l'anglais, j'en ai pour d'autres langues mais pas pour l'anglais, mais je pense que certaines applications peuvent fonctionner. Je sais qu'il y a Babel ou des choses comme ça qui peuvent vous permettre d'apprendre l'anglais. Bon là ce sera plus le côté scolaire parce que tout ce que j'ai essayé de vous montrer d'avant c'était en évitant le cursus scolaire un peu. Là ce sera forcément un peu plus scolaire mais je pense que ça peut quand même vachement aider. Certaines sont un peu mieux, vous pouvez regarder sur internet. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère du fond du cœur que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. S'il y a d'autres conseils que vous aimeriez bien savoir, les derniers que j'avais fait c'était sur le sommeil il me semble, je vous les mettrai là et ils avaient été hyper bien accueillis, j'avais aidé pas mal de gens, j'avais eu beaucoup de retours. J'espère que j'aurai des retours suite à cette vidéo aussi, c'était un pur plaisir de la faire, je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.